Mon père s'est penché au-dessus de la nappe blanche immaculée du bistrot français, désignant la nouvelle fiancée de mon frère avec son verre de pinot noir. Ne faites pas attention à Chloé, a-t-il dit, sa voix suintant de ce charme écœurant et étudié qu'il utilisait avec ses clients. Elle est notre chantier permanent. Toujours en train d'essayer de trouver sa place dans le monde réel. La femme, Sienna, n'a pas souri. Elle s'est contentée de me fixer, les sourcils légèrement froncés, comme si elle essayait de résoudre une équation complexe. Je m'appelle Chloé Vance et j'ai 29 ans. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai été le silence dans une famille qui ne valorisait que le bruit. Mes parents ont bâti une société d'investissement spécialisée à Chicago, et mon frère aîné, Julien, était l'enfant prodige qui a parfaitement suivi leurs traces. Leur monde était bruyant, impeccable et obsédé par les apparences. Ils mesuraient la valeur humaine en option sur action, en adhésion à des country clubs et en la taille de la bague de fiançailles au doigt. Et puis il y avait moi. Je ne voulais pas gérer des portefeuilles. Je voulais bouleverser des industries. J'ai lancé ma propre entreprise de logiciels de logistique depuis le coin de mon studio glacial en ville. Ma vie était le bourdonnement silencieux d'une baille de serveurs, alimentée par du café éventé et des nuits blanches. Pour ma famille, ce n'était pas de l'ambition. C'était un échec à prendre son envol. Ils voyaient mes pulls de friperie et mon refus d'assister à leur gala sans fin non pas comme des sacrifices pour une start-up, mais comme la preuve que je n'étais pas à la hauteur. Je pense qu'ils m'aimaient, d'une certaine manière, mais ils avaient profondément honte de moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ma petite vie tranquille était sur le point de crier. Votre famille vous a-t-elle déjà traité comme un problème à résoudre plutôt que comme un être humain? Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je les lis tous, sans exception. La seule raison pour laquelle nous étions au Lujardin ce soir-là était le dîner de fiançailles de Julien. Il allait épouser Sienna, une femme que ma famille vénérait pratiquement. Elle était associée principale dans une grande société de capital risque de la Silicon Valley, le genre de femme que mes parents avaient prié pour que Julien ramène à la maison. Pour l'impressionner, ils avaient réservé le salon privé de la cave à vin. L'air sentait le chêne vieilli et l'arrogance. Le dîner ressemblait moins à une célébration qu'à une réunion de fusion-acquisition. Mon père s'est lancé dans son monologue habituel, exagérant les récentes transactions de Julien. Ma mère n'arrêtait pas de complimenter le flair de Sienna pour l'investissement, un sujet sur lequel ma mère ne connaissait absolument rien. Je suis resté assise là, poussant une coquille Saint-Jacques dans mon assiette, sentant le lourd manteau familier de l'invisibilité. Finalement, les projecteurs se sont tournés vers moi, et la température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Chloé bricole toujours avec son truc d'ordinateur, a expliqué ma mère à Sienna, en me tapotant la main avec une condescendance pleine de pitié qui brûlait plus qu'une gifle. On n'arrête pas de lui dire de devenir sérieuse. Ouais, a ajouté Julien avec un sourire suffisant, ajustant sa cravate en soie. On lui a proposé un stage au cabinet. Tu sais, répondre au téléphone, classer des papiers, juste pour qu'elle s'habitue à un environnement professionnel, mais elle aime sa liberté. Sienna, essayant d'être polie, a tourné ses yeux vifs et intelligents vers moi. De quel genre de projet s'agit-il? Avant que je puisse même ouvrir la bouche, mon père est intervenu, agitant la main comme pour chasser une mouche. Chérie, c'est ennuyeux. Elle développe une application. Une parmi des millions. C'est un passe-temps, en réalité, a-t-il soupiré, un son lourd et théâtral qui suggérait que mon existence était un fardeau qu'il portait héroïquement. Pendant les 10 minutes suivantes, ils ont discuté de moi comme si je n'étais pas assise juste là. Ils ont dépeint le tableau d'une fille perdue et confuse qui refusait de grandir. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, mais je n'ai rien dit. Je me suis juste concentré sur la condensation qui glissait le long de mon verre d'eau. L'insulte finale est venue lorsque l'addition est arrivée dans son étui en velours. Mon père a fait tout un spectacle en sortant sa carte noire. Il m'a regardé directement, un sourire triste sur le visage. Ne t'inquiète pas pour le coup, Chloé. C'est pour moi. Toi, garde tes sous pour le loyer. Le message était limpide. Tu es l'assisté de service. Tu ne fais pas partie des nôtres. J'ai simplement hoché la tête, le silence dans ma gorge me semblant être du béton. Mais ce n'était pas nouveau. C'était juste le point culminant d'une vie de dénigrement. Un mois avant le dîner, mes parents avaient organisé une immense fête du solstice d'été dans leur maison au bord du lac. C'était l'événement de la saison. Investisseurs, partenaires, politiciens locaux.
Je ne l'ai appris qu'en voyant les photos sur l'Instagram de ma cousine. Toute ma famille trinquant avec des coupes de champagne sur le quai. Tout le monde sauf moi. Quand j'ai appelé ma mère le lendemain, sa voix était légère, désinvolte. Oh, ma chérie, nous ne voulions pas te submerger. C'était une foule de très haut niveau. Beaucoup de discussions techniques sur les marchés. Nous ne voulions pas que tu te sentes inadéquate. Inadéquate. Voilà le mot. Ce n'était pas un oubli. C'était une mise en quarantaine. Ils protégeaient leur marque de la tâche de ma médiocrité perçue. Les humiliations publiques étaient encore plus cinglantes. Le 4 juillet dernier, lors d'un barbecue chez un voisin, mon père tenait la vedette près du grill. Julien va reprendre les comptes asiatiques au prochain trimestre, beugla-t-il à un groupe d'hommes. Et Chloé? Eh bien, elle se cherche. Il a fait des guillemets en l'air avec ses pinces. Le groupe a gloussé. Il utilisait ma vie comme une chute comique pour se faire passer pour le père bienveillant et patient. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec son rire résonnant dans mes oreilles. C'était le son de mon propre père disant au monde que j'étais une blague. Le point de rupture, cependant, fut l'appel téléphonique de Julien 3 jours avant le dîner de fiançailles. « Salut, Chlo, dit-il, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Je pensais, avec le dîner qui approche, je sais que les temps sont durs pour toi. Je peux te virer 500 $. Va t'acheter une robe qui n'a pas l'air de sortir d'un bac de solde. Je veux que tu sois présentable pour Sienna. Les premières impressions comptent. Présentable. Il ne voulait pas m'aider. Il voulait me façonner. Il voulait s'assurer que sa sœur en difficulté ne ternirait pas l'image parfaite qu'il vendait à sa nouvelle fiancée. Merci, Julien, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Mais j'ai quelque chose à me mettre. Ça ira. Tu es sûr, a-t-il insisté. Je veux juste que tout soit parfait. J'en suis sûr, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce qu'ils ne voyaient pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'était ma réalité. Ce que ma famille voyait comme un échec était en fait un mode furtif. Pendant qu'ils jouaient au tennis, j'étais en conférence téléphonique à 4 heures du matin avec mes développeurs à Zurich. Pendant qu'ils se vantaient de commissions à 5 chiffres, je finalisais un tour de financement de série B avec un consortium d'investisseurs internationaux qui voyaient le potentiel mondial de ma plateforme, Ether System. Ils entendaient l'application et pensaient le jeu. Ils ne savaient pas que je construisais un réseau de chaînes d'approvisionnement piloté par l'IA qui faisait actuellement l'objet d'offres de la part de 3 grands conglomérats de transport maritime. J'étais sous un accord de non-divulgation strict jusqu'à la clôture du financement. Je ne pouvais rien leur dire, alors je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Je me souviens être assise à mon bureau le soir où Julien m'a offert la charité. Je venais de signer les derniers contrats numériques. La valorisation de mon entreprise était supérieure à celle de tout le cabinet de mon père. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. De retour au restaurant, la tension était suffocante. Tout au long du repas, Sienna était la seule qui semblait vraiment me voir. Tandis que ma famille parlait par-dessus moi, elle ramenait sans cesse la conversation vers moi. Quelle lacune du marché votre plateforme comble-t-elle, m'a-t-elle demandé, sa voix tranchant à travers le bavardage de ma mère sur les arrangements floraux. À quoi ressemble votre burn rate? Mes parents se sont agités, mal à l'aise. Ils ne savaient pas ce qu'était un burn rate. Ils savaient vendre des maisons et des actions, pas construire de la technologie. Julien a ri nerveusement. Sienna, chérie, ne la cuisine pas. Elle ne joue pas dans notre cour. Tu travailles avec de vrais fondateurs. Des licornes. Chloé ne fait que s'amuser. Il a dit cela sans méchanceté, ce qui rendait la chose pire. Il le croyait vraiment. La digue a cédé lorsque ma mère a soupiré, me regardant avec des yeux tragiques. Nous espérons juste qu'elle trouvera bientôt un homme gentil et stable pour prendre soin d'elle. Quelqu'un pour payer les factures afin qu'elle puisse arrêter ses bêtises. Le sourire poli de Sienna a disparu. Elle a posé sa fourchette avec un cliquetis délibéré. Elle a regardé le visage anxieux de ma mère, puis le mien, calme. J'ai vu l'étincelle de reconnaissance dans ses yeux. Elle s'est penchée en avant. Comment avez-vous dit que s'appelait votre entreprise? Chloé. Mon cœur martelait contre mes côtes. C'était le moment. J'ai croisé son regard. Ether System. Les yeux de Sienna se sont écarquillés. Elle s'est figée.
Le silence s'est fait dans la pièce. Elle n'était plus la fiancée polie. Elle était le requin de la Silicon Valley. Éther, a-t-elle répété, le mot flottant lourdement dans l'air. Attendez, votre nom c'est CV Vance Vance? Mon père a ri, d'un son nerveux et confus. Oui, Vance est notre nom de famille. Où voulez-vous en venir? Sienna l'a ignoré. Elle m'a regardé avec un mélange d'admiration et de terreur. Vous êtes la fondatrice, le fantôme de Chicago. J'ai simplement hoché la tête, prenant une gorgée d'eau. Sienna a tourné brusquement la tête vers Julian. Tu as dit que tu voulais me présenter à des visionnaires. Mon cabinet essaie d'obtenir une réunion avec CV Vance depuis 8 mois. Nous avons une offre permanente pour diriger sa série B, mais nous n'avons jamais pu franchir son pare-feu juridique. Elle a sorti son téléphone et l'a claqué sur la table, l'écran tourné vers ma famille. C'était un article de Bloomberg. Le titre hurlait « La licorne invisible ». Comment Ether System est devenu un perturbateur à 40 millions de dollars dans un silence de silicium. Il n'y avait pas de photo de moi, juste mon logo. Mais le nom CV Vance était en gras dans le premier paragraphe. C'est elle, a demandé Sienna, sa voix montant. C'est ça le petit projet dont vous vous moquiez? Mon père a fixé le téléphone, son visage se vidant de sa couleur jusqu'à ce qu'il ressemble à une statue de cire. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Julian a regardé de l'écran à moi, son expression se fracturant en un mélange de choc, de jalousie et d'horreur absolue. Toutes les insultes, l'assisté de service, l'échec, le potentiel gâché, flottaient dans l'air, radioactives et ridicules. Je ne savais pas, a balbutié mon père. Non, a dit froidement Sienna. Vous n'avez pas demandé. Pour la première fois de ma vie, ma famille n'avait absolument rien à dire. Leur silence était la plus belle symphonie que j'ai jamais entendue. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. J'ai simplement posé ma serviette à côté de mon assiette. Je me suis levé, lissant le devant de la robe que j'avais achetée avec mon propre argent. De l'argent qui pourrait acheter ce restaurant entier 3 fois. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Sienna, ai-je dit chaleureusement. Demandez à vos collaborateurs d'appeler mon assistante lundi. Nous pourrons discuter de la série B. Puis j'ai regardé ma famille. Ils semblaient petits, ratatinés. J'ai une réunion du conseil d'administration à 7 heures du matin, ai-je dit, ma voix stable. Profitez du vin. Papa, tu t'occupes de l'addition, n'est-ce pas? Je suis sorti du salon privé. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai traversé la salle à manger et suis sorti dans l'air frais de la nuit de la ville. Le silence derrière moi n'était pas le silence de mon ignorance. C'était le silence d'une hiérarchie qui s'effondre. Ils n'ont pas perdu une fille ce soir-là. Ils l'avaient perdue des années auparavant, à chaque regard en l'air et à chaque commentaire désobligeant. Ce soir, ils ont juste réalisé qu'ils avaient perdu le privilège de connaître la femme que j'étais devenue. Si vous avez déjà eu à construire votre empire en silence pendant que le monde doutait de vous, cliquez sur le bouton s'abonner. Ceci est votre espace de sécurité. Si cette histoire vous a profondément touché, vous a fait rager, pleurer ou applaudir la justice, ne la laissez pas sombrer dans le silence. Explosez ce bouton j'aime. Cela montre au monde que ces histoires brutes et réelles de trahison et de triomphe comptent vraiment. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous ce qui vous a marqué. De quel côté êtes-vous? Qu'auriez-vous fait? Votre voix alimente le feu. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Répandez la vengeance, avertissez les trahis et laissez le karma résonner plus loin. Abonnez-vous aux Échos de la vengeance dès maintenant pour des récits exclusifs et poignants de force, de tromperie et de justice glaciale que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Cliquez sur l'icône de la cloche, toutes les notifications activées, pour que la prochaine histoire explosive apparaisse dans votre fil dès sa publication. Vos j'aime, commentaires, partages et abonnements maintiennent ces voix silencieuses en vie. Et parfois, la plus douce des vengeances n'est pas de rester silencieux, c'est d'être entendu haut et fort. Merci de faire partie de cette communauté. Faisons en sorte que les échos continuent de résonner.